son peuple, là, bon, ça nous rassurait, ouais. Qu'est-ce que la nouvelle de son élimination vous a fait quand il a été déclaré, sa candidature a été déclarée irrecevable? Ouf. La déception, mais après, très vite, il y a eu l'annonce du plan B. Ça s'est un peu enchaîné, en fait, une information et l'autre. Nous, en prison, c'est difficile d'avoir les infos. On ne peut pas demander aux policiers parce qu'ils peuvent très bien te mentir. Oui. Voilà, on n'a plus les téléphones à ce moment-là, voilà. Donc, c'était les journaux. En garde à vue, moi, je demandais le journal. Donc, c'est là-bas que j'ai les infos. Et du coup, c'était le lundi. Le week-end, il n'y avait pas trop eu, mais le lundi, on avait eu un Donc peu les informations arrivent au compte-gouttes. Voilà, et un tout petit peu en retard. Du coup, on avait su pour le plan B le lundi. Ça vous avait rassuré? Oui, à ce moment-là, oui, vraiment. Oui, oui. Alors, y a-t-il des rencontres en prison qui vous ont vraiment transformé? Oui, en fait, depuis le début, même en garde à vue, du coup, je me suis rappelée Oumi, mais c'est une personne magnifique. En fait, la résilience qu'elle avait, alors que, voilà, elle a l'air d'une petite femme tranquille, mais en fait, elle avait un courage, mais incroyable. Du coup, malgré la gravité de la situation. Voilà, l'incertitude, tout. Elle a été vraiment stoïque, je trouve, et donc ça m'a aidée aussi pour la garde à vue qu'elle soit là. Dès que je suis arrivée en prison, elle n'a pas été envoyée en prison, mais elle m'avait amené des habits, enfin, vraiment, je sais pas, cette fraternité entre sœurs, là, qui m'a touchée. Et après, en prison, bah, les enfants, on peut pas l'oublier. La chef de chambre et moi, ça a été quelqu'un aussi de très important pour moi. Et puis les autres prisonniers politiques, Yacine, Nafi, il y a Hussein Saliou, Mati Sarniang, Yacine Diagne, voilà, vraiment, Tata Anta, tout le monde, je salue tout le monde, toutes celles-là. On s'est serré les coudes et on a tenu bon. Alors, est-ce que malgré tout ça, il y a eu un moment où Colline a vraiment douté ou peut-être regretté son engagement? Non. Non. Non, non, non. Il y a les moments difficiles en prison quand même. À quoi pensez-vous quand vous dites moment difficile? Non, globalement, franchement, on tient. Parce que, en fait, c'est plus grand que nous. Oui, mais il y a eu quand même des moments particulièrement durs. Ouais, c'est normal, je pense. Parlez-nous un peu. Non, non, non. Non, non, c'est l'humain, je pense, qui fait ça. Et il y a des moments où, voilà, la forteresse tombe. Alors, on redevient juste humain et on n'a juste pas envie d'être là. Vous avez de pleurer une fois? Je vais raconter ça, je pense pas, je sais pas. Vous n'avez jamais pleuré? Mais je sais pas si je devrais le raconter. Vous ne voulez pas en parler? Oui, si je peux en parler. Bah, en fait, le Qu'est-ce moment qui vous a fait pleurer? Ouais, le moment où les filles ont douté de si j'étais une infiltrée ou pas. Parce que là, genre... Ah, on a douté de vous? Oui. Mais c'est normal, en fait. Parce que, en fait, effectivement... Quelles filles? Les militantes de mes Pastef? grandes sœurs, oui. Mais ça a été un film, ça a été un jour. Et après, on a parlé... Bon, elles ont fait le choix, je pense, d'avoir confiance en moi. Et en fait, c'est très beau aussi. Ça me touche. Mais en fait, ils n'ont pas de limite. Qu'est-ce qui s'était passé? On vous a posé des questions? Elles ont eu un comportement... Oui, bah, une moindre action amène à un doute et le doute prend sa place. Et c'était clairement possible. Et ils font ça, en fait, les pouvoirs en place. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait peut-être installé ce doute-là chez vos consoeurs, comme vous les appelez? Oui, c'était il y a longtemps. Je ne pense pas que je peux refaire le scénario complet de ce qui s'est passé. Vous avez quand même des souvenirs de ce qui s'était passé. C'était quoi? Bon, en tout cas, vraiment, on a tenu quoi, alhamdoulilah. Ça vous avait fait mal? Bah, parce que c'est la seule chose qui te tient, c'était elle. Donc, si à un moment, elle n'était plus là, c'était très difficile. Vous êtes sentie seule? Mais non, mais puis tout ça est pour rien. L'engagement est pour rien. Si l'engagement n'est pas reconnu comme un plus, alors c'est un moins. Et donc ça n'avait pas de sens. S'il n'était pas reconnu et compris, il n'aurait pas de sens. Oui. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi une Française s'engage dans un tel combat. Sûr, elles ont compris. On en a parlé. Après explication.
Non, non, même, en fait, dès le début... En fait, moi, c'était ma... Je me suis dit, bon, comme elles vont... le doute est possible, donc je m'ouvre parce que j'ai rien à cacher. Donc, plus je suis sincère et ouverte, plus les gens... Pas les gens, mais plus ceux que je considère être mes camarades auront confiance en moi. Vos camarades de combat. Mhm. Oui. Oui. Et après, tout s'est bien passé. Oui, oui, tout le temps, tout s'est bien passé. C'est la seule fois où vous avez pleuré? Bah, que je me souvienne, oui. Les conditions de détention ne vous posaient pas problème ou vous étiez Non, privilégié, pas se entre plaindre guillemets? de ça. Privilégié, non, on était par terre avec les Au autres, même mais pied. tant qu'on est vivant, bah ça va. Voilà, pourvu qu'on sorte, ça va. Mais il vous arrivait d'avoir des audiences avec la directrice de la prison. Oui, alors elle venait surtout quand il y avait les dames du consulat français qui venaient, mais au lieu de me prendre en aparté, les dames du consulat et moi, ce qui est la seule chose autorisée, on était devant la directrice. Donc imaginez-vous bien comment on va faire, nous, toutes les critiques qu'on a à faire de la prison, dont des violences faites par des gardes, devant la directrice, alors qu'on est encore enfermé et que c'est elle qui décide de notre sort. Bon, est-ce que c'était pertinent? Je ne sais pas. On a essayé de dénoncer par d'autres moyens les abus. Voilà. Mais effectivement, oui, on avait des conversations avec la directrice. On essayait de faire passer aussi nos revendications. J'en profitais pour demander aux autres filles si elles avaient des revendications à faire passer. Vous étiez même leur mandataire, hein? Oui, oui, oui. Je pense que c'était mon rôle. Voilà, il faut penser à un esprit de groupe. Et du coup, c'était si ça pouvait être utile pour elle aussi, bien sûr, j'ai accepté ce rôle avec plaisir. Mais ça n'a apporté aucun fruit. La directrice avait sa posture, elle n'avait aucun souci particulier de notre bien-être quand même. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Vous avez été violenté en prison? La violence, de voir la violence, pour moi, c'est déjà violent. Oui. Alhamdoulilah, non, moi, Mais vous je pense n'avez qu'il y a le jamais été complexe. victime Oui, non. concrètement? Je pense que c'est par complexe, c'est difficile. C'est l'injustice de ce monde. Même les morts en Méditerranée, s'ils n'étaient pas noirs, je ne sais pas si on en serait à ça. À Gaza, si c'était des blancs, je ne suis pas sûre non plus qu'on autoriserait un génocide. C'est grave, c'est tellement grave. Mais c'est ça, donc nous, avec ce privilège, si on en prend conscience, on prend conscience aussi de notre responsabilité. Voilà, donc c'est être là, dénoncer, prendre les risques avec les autres, voilà. C'est le minimum en fait, ça devient le minimum. Mais les violences, il y en a eu, tout le monde sait. Hors caméra, les angles morts des caméras, on sait que c'est là-bas qu'il y a les violences, pour un oui ou pour un non. C'est les abus de pouvoir qu'on revoit après à l'université, où on va jusqu'à avoir mort d'étudiants. Oh, Dans Mandarga, vous racontez l'histoire d'une femme qui a perdu son bébé en prison. Fabiola, je la salue aussi. On n'a plus de nouvelles, mais elle n'était pas du Sénégal. Je pense que c'est la pire violence quand même, d'arriver enceinte en prison et de ne pas avoir une grossesse. C'est une atteinte à la vie quand même. Je pense que c'est des pires violences, ouais, autour de la grossesse. Elle a été aussi victime de violences physiques. Le fait de ne pas l'amener à l'hôpital, c'est une violence, ouais. Donc elle n'a pas été prise en soin correctement, ça c'est une violence. C'est clairement une violence. C'était une négligence. Oui. Alors, comment vos parents ont vécu votre arrestation? C'était un peu difficile, mais ils connaissaient mon engagement et je pense qu'ils avaient confiance en moi et je leur remercierai toute ma vie. Et je sais que parfois mon papa m'a raconté que quand on toquait à la porte, il pensait que c'était moi qui rentrais. Donc bon, ça touche quand même, mais comme les autres parents, bon, on comprend que la situation politique se débloquera sûrement avec les élections et on attend cette date-là en espérant que tout aille bien entre-temps. On essaye de prendre des nouvelles, de rassurer, voilà. Donc l'annonce du report de l'élection présidentielle était un coup dur pour vous? Oui, parce que les grandes sœurs étaient encore en prison et tous les autres prisonniers politiques. Puisque l'espoir était fondé sur l'issue de l'élection présidentielle. Exactement, c'est ce qui nous faisait tenir, c'était le cap sur cette élection. Donc là, vraiment, que le président Macky Sall annule les élections comme ça, à la veille de la campagne, c'était un coup très dur. On était à Paris à ce moment-là avec les autres Sénégalais, avec d'autres Sénégalais, et c'était, voilà, la démocratie est morte au Sénégal, c'était jour de deuil. Ah ouais,
très compliqué. Mais bon, le peuple a eu cette résilience et il a continué à... Il ne s'est pas laissé abattre et il a continué à lutter et ça a apporté ses fruits, machallah. Oui, parce que vous étiez déjà rentré en France. Alors, est-ce que la France, justement, a joué un rôle dans votre libération? Avez-vous senti le soutien de votre pays? Non. Je n'ai pas senti le soutien de mon pays, mais je sais, de par mon avocat, mon pays qui était allié avec Macky Sall, qui le soutenait ouvertement vu qu'il a été nommé envoyé spécial de 4P. Oui, donc voilà. Mais là, c'est effectivement le changement de Premier ministre en France qui fait que la première ministre sortante, Elisabeth Borne, appelle la ministre de la Justice sénégalaise. C'est ça qui facilite... ça à l'époque. Exactement, c'est ça qui facilite ma libération. Alors que tout le temps, les dames du consulat me disaient oui, la France ne fera rien, alors qu'en fait, quand ils veulent, ils s'arrangent comme ils veulent. Bon, je pense que c'est... Donc le consulat ne voulait pas du tout vous soutenir? Si, le consulat, elles faisaient leur travail, bon, sans plus, je ne voyais pas trop l'intérêt, mais elles étaient gentilles, sauf quand elles ne se rendaient pas compte et elles nous donnaient un peu de désespoir. Elles disaient, mais non, peut-être les élections, vous allez perdre, il faut se préparer au pire. En fait, non, on peut pas entendre ça. Quand notre espoir déjà tient à un fil, il ne faut pas le piétiner comme ça. Mais elles faisaient leur travail, tout simplement. Ouais. Alors, est-ce que cette affaire vous a-t-elle fait changer de regard sur la France? Oui. Et peut-être plus mes parents, ouais. Oui. Bon, c'est pas tellement mon affaire en particulier, mais c'est le rapport avec le Sénégal. Et puis, par exemple, il y a eu un autre Français, mais noir, en prison au Togo. Et il est sorti il a passé des mois en prison, en étant prisonnier politique. Donc, on se rend bien compte encore de la différenciation raciale qui est faite, en fait, constamment. Donc voilà, ces injustices-là qui perdurent. Et peut-être perdre de naïveté, voir la facilité avec laquelle ils font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, selon ce qui les arrange médiatiquement, voilà, leurs calculs politiques. Oui, je pense que ça aussi, ça a joué dans ce changement de regard dont vous parlez, oui. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le Sénégal? Aujourd'hui, il y a une certaine fierté d'avoir traversé tout ça avec les autres. Et voilà, et être fier de vivre ici, dans un pays avec un peuple qui est capable de mener tout ça. Bon, vraiment, il y a cette fierté-là. Et après, je pense que voilà, tout ce qui a été gagné, le courage, la capacité d'organisation, personne ne peut lui retirer. Ce que le peuple a gagné en courage et en capacité d'organisation durant ces années-là, aucune trahison ne peut lui enlever. Élargi de prison, vous avez été expulsé le 18 janvier 2024. Comment s'est passée cette procédure, Colline? Je pensais retrouver la liberté, donc je pensais faire une petite promenade. Et en fait, il m'attendait devant la porte. Comment la nouvelle de votre libération vous a été déjà annoncée? La nouvelle est venue extrêmement vite. C'était une garde qui s'est...